Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance je vais y arriver les amis, de vos taroscopes, des taroscopes de votre printemps 2024. J'espère que vous allez bien, en tout cas toutes et tous. On va tout de suite voir le signe qui va être abordé pour ce printemps 2024. S'il vous plaît, c'est celui-ci. Les Sagittaires, mes chers amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance printanière. Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Pour cette période à peu près de fin mars à fin juin, le trimestre printanier, comme je vous le dis toujours, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, hein, donc un peu avant, un peu après, mais en tout cas, on nous parle de la saison du printemps, hein, en gros de ce trimestre printanier. Je vous invite quand même à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, car c'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre, et il est possible que votre signe ascendant et votre signe lunaire vous parlent davantage, ou vous donnent des messages supplémentaires ou complémentaires, voilà. En tout cas, ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein, surtout gardez votre bon discernement. Je vous invite également à regarder cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui, bien évidemment, peut vous parler dans 15 jours, 1 mois, 2 mois ou même 3 mois, les amis. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, mes chers Sagittaires. Dans le général, on ira voir avec Monsieur Béline et Monsieur G dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et je vais faire un tableau en 9 avec ces 3 oracles. Voilà, Monsieur G. Bonjour Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Monsieur Béline, je bug. Hein, là, je commence à être un peu fatiguée. Je fais pas mal là de vidéos là pour tous les signes astro. Elles sont un peu longues, elles durent en moyenne 50 minutes chacune, mais bon, voilà, c'est un parti pris. J'ai plusieurs jeux, j'utilise plusieurs jeux, et comme c'est pour un trimestre, voilà, c'est pas par mois, c'est par trimestre, donc voilà, j'y accorde plus de temps, hein. Mais là, je commence un petit peu à bugger. Voilà, monsieur Béline, excusez-moi de vous avoir confondu avec Monsieur G. Quels sont vos messages pour nos amis Sagittaire, Sagittaire, je viens de faire les Verseaux juste avant, Sagittaire, pour ce printemps 2024, on est bien avec nos amis Sagittaire, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour ce printemps 2024 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Nous avons la carte du hasard, nous avons la carte du départ. Je replacerai les cartes après correctement pour être sûr que vous les voyez bien toutes. Ok, pour nos amis Sagittaires, printemps 2024. Paf, allez, la fatalité, on coupe. On coupe, on en termine avec quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. On prend un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'amorce pour vous, mes Sagittaires. Sur ce printemps 2024, la roue tourne. Il y a du changement, il y a des transformations importantes. Waouh, la renommée. Ok. L'infortune. Ok. Bon, allez. J'en avais un petit peu trop. Pour les Sagittaires, printemps, oui, parfait. Printemps 2024, Sagittaire, hein, le trafic, l'infortune, la destinée, la renommée. Ok. Le trafic. Allez, 2 autres, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Merci. L'étoile de la femme, ok. Et une petite dernière pour finir notre tableau en 9. Et l'élévation, on termine par l'élévation. Mais c'est magnifique.
Que demande le peuple, mes amis Sagittaire? Que demande le peuple? Allez, hop. Bon, je pense que ça devrait pas être trop mal, hein, les amis. On va y arriver. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a vraiment la fin de quelque chose ici, hein, avec la fatalité et la ruine. Il y a quelque chose qui se termine sur des découvertes ici. On a la carte du bonheur, on a la carte des procès, du procès, et on a la carte de l'accident. Waouh, 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 waouh. Héritage par rapport à des choses du passé. Il y a quelque chose vraiment qui se déconstruit ici. Vous allez comprendre, mes chers amis Sagittaires, sur ce printemps, que pour retrouver bonheur, épanouissement, joie, etc., vous allez découvrir qu'il faut en terminer avec quelque chose. Ouais, moi, c'est vraiment le message que j'ai. Peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps. Et ici, il y a quelque chose qui se déconstruit. Ok. Ouais. Et on a ici cette fin-là. Hein. On a la fatalité. Il y a ici l'opportunité pour vous, mes chers Sagittaires, de vraiment terminer un cycle, de boucler un cycle avec le départ. On abandonne quelque chose, on s'éloigne de quelque chose, on prend un nouvel envol, une nouvelle direction vers des cieux plus propices. Ici, c'est un nouvel essor et on voit qu'il y a un changement. La roue tourne, on vous le dit, d'accord? Ça passe par une rupture. Si ça n'est pas vous qui le décidez, c'est la vie qui va s'en charger, mais c'est quelque part le fait de saisir une opportunité. Il y a quelque chose qui va changer ici et qui va faire que vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose ou quelque chose se termine, mais c'est pour du mieux et vous allez vous éloigner, vous allez vraiment démarrer un nouveau cycle sur ce printemps, mes chers Sagittaires. Bon, on voit bien ici effectivement, que ça va passer par une prise de décision. Il y a quelque chose vraiment qui se termine avec la destinée. De toute façon, ça vous était destiné. Mais ce qu'on vous dit surtout avec cette carte de la destinée, c'est que vous avez cet outil-là, cette clé en vous, pour pouvoir mettre fin à quelque chose. Et c'est en mettant fin à quelque chose, en arrêtant quelque chose ici, que ça va vous permettre, en tout cas, d'évoluer ici avec la carte de l'élévation. Vous allez devoir prendre une décision importante. Vous, c'est vous. En tout cas, vous allez décider, je pense, pour certains d'entre vous, mes chers Sagittaires, d'en terminer avec quelque chose, même si, voilà, il y aura un avant, il y a un avant et un après. Là, c'est très clair. C'est des transformations ici qui passent par des ruptures. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, relationnel, etc. Mais en tout cas, vraiment, c'est vous, ici, qui devez prendre cette décision en votre âme et conscience. De toute façon, c'est votre destin aussi. Hein. Mais vous avez cet outil-là de pouvoir opérer un changement et de prendre vraiment, de changer quelque chose et de trouver une solution à quelque chose. Et ça va passer par mettre fin à quelque chose ici pour permettre une évolution, en tout cas. Et il y a, de toute façon, sur ce printemps, on vous dit que vous avez la chance avec vous. Cette carte de hasard, c'est vraiment la chance. Et c'est surtout, le message de Monsieur Béline, c'est de saisir les opportunités ou l'opportunité qui va se présenter à vous, de pouvoir en terminer avec quelque chose et de pouvoir, ici, on a aussi cette notion de récolte,
En tout cas, on récolte ce que l'on va semer. Ici, c'est très clair. Hein. Il y a cette notion vraiment de récolte après avoir pris la bonne décision et ça va permettre une évolution de votre situation. Il peut y avoir ici l'opportunité, pourquoi pas, d'un déménagement, peut-être. Hein. En tout cas, on termine quelque chose. Est-ce que c'est, on va, comment je pourrais vous dire, est-ce qu'on va déménager parce qu'il y a un contrat de travail qui s'arrête, parce qu'on décide d'arrêter un boulot et puis d'aller voir ailleurs comment ça se passe, parce qu'on décide d'arrêter une relation, pourquoi pas, et de changer de lieu de vie, de changer de région aussi. Pourquoi pas, hein, c'est possible. En tout cas, on s'envole vers... il y a un nouvel essor ici. Alors, s'il y a une fin de contrat, s'il y a une fin de relation, etc., ça vous permet ici de vous vraiment de démarrer quelque chose vraiment de complètement nouveau. Et il y a une opportunité qui va se présenter. Et si elle vous apparaît comme étant un peu difficile à vivre ici, en fait, non. Hein, ça vous permet un nouvel essor ici, d'accord? Mais il y a quelque chose vraiment qui s'arrête là. Il y a la fin d'un cycle et puis il y a cette notion de récolter quand même, de récolte, hein, quand même. Hein. Ok. Alors, j'ai pour certaines d'entre vous, pourquoi pas, peut-être un départ à la retraite. C'est possible, hein? Ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai cette notion de fin ici, et puis comme je vous disais, d'un nouveau cycle. On a l'étoile de la femme ici, ça peut vous représenter consultant, consultante, hein. On peut ici partir, c'est possible, hein, avoir cette opportunité peut-être. Alors c'est peut-être une retraite anticipée, hein, pour certaines d'entre vous. On doit prendre cette décision et on va certainement la prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que parce qu'en centrale, on a l'infortune, on a la lenteur avec Saturne. J'ai combien de cartes saturniennes? J'en ai 2. Ok, Saturne, ça nous parle du temps. Hein. J'ai 2 cartes jupitériennes, ça c'est très bien. J'ai une carte solaire, joie, bonheur, éclaircissement de situation. Mercurienne, j'en ai une, communication, ça bouge, etc. Jupiter, expansion, ouverture, réussite, triomphe. J'ai une carte lunaire ici qui nous parle d'émotions, qui nous parle de choses... Ouais, on est vraiment dans les émotions quand même avec la Lune. Bon, ici, on voit bien que vous prenez un nouveau départ par rapport à des difficultés. J'ai cette notion, en tout cas, de chance qui revient. Parce que l'infortune, c'est quand même la malchance. Hein. C'est quand même la malchance et les afflictions diverses et variées. Ici, il y a eu des épreuves, on avait du mal à avancer. Ici, on pouvait, pour certaines d'entre vous, être très fatigué aussi avec l'infortune, avoir des problèmes pour avancer, alors que ce soit au sens propre comme au sens figuré du terme. Ici, on a pu être immobilisé ou avoir des soucis de santé ici, par rapport à une blessure ou des problèmes d'articulation, etc. Avec ce départ ici, ça nous augure vraiment un nouvel envol, un rétablissement ici au niveau de la santé ou même au niveau émotionnel. Toujours est-il que tout ce qui était compliqué, les lenteurs, etc., tout ce qui était difficile à vivre, et puis peut-être des choses où on avait l'impression... on se disait, mais moi, j'ai vraiment pas de bol, quoi. J'ai vraiment pas de bol, il y en a marre. Là, la chance revient. La chance est avec vous. On a le hasard, l'infortune, l'élévation. Il y a vraiment une opportunité qui va faire que, un coup de chance, quelque chose qui va se mettre sur votre route, qui va vous permettre de stabiliser quelque chose, de pérenniser quelque chose en tout cas, et qui va permettre une bonne évolution dans une situation sur un nouveau départ ici. En tout cas,
Voilà, j'ai l'élévation qui nous parle de stabilité ici sur quelque chose qui n'était pas stable, qui avait besoin d'aide pour avancer avec cette femme âgée ici, cette béquille. Donc on va retrouver pour certaines d'entre vous de la stabilité ici. J'ai cette notion de pouvoir peut-être remarcher correctement, vous voyez, sur des petits problèmes de santé, sur des problèmes physiques. En tout cas, il y a une bonne évolution ici par rapport, il y a quelque chose qui se stabilise et qui se solidifie par rapport à des petits soucis de santé ou des problèmes voilà, de tous ordres. En tout cas, on a une belle évolution grâce à une opportunité, un coup de chance, et ça passe par quelque chose qui prend fin ici. Vous arrêtez ici. En tout cas, on voit bien que c'est la fin des afflictions, c'est la fin de la malchance, d'accord? Vraiment, hein, ça y est, la roue tourne. Vraiment pour vous, mes chers Sagittaires, sur ce printemps. Hein, c'est terminé, voilà. Oui, et vous allez, ben c'est ça, hein, c'est marrant, ça se regroupe. La carte du trafic avec Mercure nous indique du mouvement, des déplacements, beaucoup de mouvements, d'activités, de déplacements de toutes sortes. Bon, c'est la fin des difficultés à avancer et vous allez pouvoir de nouveau vous mouvoir, vous déplacer, avancer. Donc, il y a vraiment quelque chose de physique ici qui se rétablit et qui vous permet enfin de bouger, d'avancer. Voilà. Alors, j'ai eu un commentaire sur une guidance qui me disait lecture non maîtrisée. Bon, alors, il y a la lecture purement, comment je pourrais vous dire, théorique, on va dire, des cartes, hein, d'accord, avec Monsieur Béline ou avec n'importe quel oracle, la lecture très école, studieuse, etc. C'est un fait. Et puis, il y a la lecture intuitive, il y a les ressentis, il y a les flashs, il y a ce qu'on entend, il y a tout ça dans une lecture de cartes. Hein. La cartomancienne, elle lit les cartes avec les mots-clés, avec ce qu'elle a appris. C'est important aussi, hein, on ne dit pas non plus n'importe quoi. Mais il y a aussi des choses, et pour les avoir expérimentées pour moi, en me tirant beaucoup les cartes ou en tirant les cartes à d'autres personnes, surtout avec Monsieur Béline, qui est très symbolique aussi, mais qui peut aussi aller dans les petits détails et des choses qui peuvent être très surprenantes. Hein. Moi, je sais qu'avec la carte du trafic, pour moi, j'ai eu, cette carte me parle beaucoup, par exemple, de moyens de transport. Hein. Ça ne parle pas uniquement de commerce, de négociation, etc. Elle peut parler, par exemple, de moyens de transport, cette carte-là. La carte de l'infortune, je fais vraiment une parenthèse, hein, peut parler d'afflictions en tout genre, de problèmes d'articulation, pourquoi pas, de béquilles, de blessures, de personnes âgées. Bon, voilà, aussi. Donc, j'y vais à l'intuitif, j'y vais aux images qui me viennent dans la tête et à ce qu'on me souffle. Hein. Donc, pour certaines qui se permettent certains commentaires de façon que je vire, voilà. Hein, si après vous lisez les cartes de façon, voilà, très, comment je pourrais vous dire, théorique, libre à vous. Hein. Mais quelquefois, on peut avoir une autre interprétation d'un tirage et d'une carte, hein, sans forcément, voilà, que ce soit à l'opposé, mais bon, c'est dit. Voilà les amis. Donc là, voilà, vous allez pouvoir vous mouvoir de nouveau. C'est la fin de la malchance, c'est la fin des lenteurs aussi. Là, vous reprenez Mercure sur Saturne, ça bouge sur de la lenteur. Donc, vous reprenez une certaine vivacité, vous reprenez un certain allant, un certain élan aussi avec la carte du départ. Et ça va, tout ce qui était un peu lent, difficile, compliqué, ça va bouger. Hein. Ici, vous allez mettre fin pour certaines d'entre vous, à des difficultés, peut-être par rapport à des négociations ici. Hein. Il y a beaucoup de... Ouais. Pour moi, c'est aussi la fin des débats ici. On arrête de négocier.
On arrête de quémander, on arrête de mendier ici, on tranche, d'accord, hein? On prend une décision en son âme et conscience, et puis là vous êtes particulièrement décidé, tranchant, voilà, par rapport à tout ce qui peut être de l'ordre de négociation, etc. Hein. Ok. Il va être question, comme je vous disais, de pouvoir mener ici des négociations de façon très brillante, j'ai envie de dire. Là, vous allez, s'il y a des rendez-vous, des entretiens, des entrevues, de la communication, on doit se rencontrer, on doit bouger, on doit... Voilà, il y a beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup, ça communique beaucoup. Vous allez le faire avec beaucoup de brio, d'accord? La chance va tourner. S'il y avait des problèmes de communication ou s'il y avait des problèmes pour négocier certaines choses ici, hein, ça peut nous parler aussi du travail, pourquoi pas, professionnel, on négocie quelque chose professionnellement, on négocie quelque chose au niveau de transactions commerciales, pourquoi pas. Là, vous allez le faire avec brio, la chance va être avec vous aussi. D'accord? Il y a quelque chose, un retournement de situation, ou en tout cas quelque chose qui va venir vous aider ici à obtenir certaines choses. Vraiment, et vous allez être reconnu dans vos capacités ici. Hein, vraiment, vous allez être reconnu et vous allez, d'une main de maître, j'ai envie de dire, mener tout débat, négociation, etc. Il y a cette notion d'utiliser beaucoup les réseaux sociaux, mail, Internet, etc. Hein, il y a vraiment cette notion-là, peut-être pour vous faire connaître aussi. Hein, j'ai la renommée, le trafic, le hasard. C'est une bonne opportunité ici pour vous faire connaître un site, une page, une chaîne. Voyez, tout ça, ça va être de très bon augure. Et dans le cadre aussi professionnel, peut-être élaborer un CV, par exemple, dans le cadre d'une recherche d'emploi. Là, ça va être vraiment top ici. Vous allez bien maîtriser tout ça. Ouais, c'est super. Hein. Vous allez avoir ici la reconnaissance, peut-être enfin. Il y a enfin une reconnaissance ici par rapport à quelque chose qui n'avançait pas. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est dans vos projets si vous n'êtes plus en activité? Vous obtenez quelque chose, en tout cas. Mais là, il y a un nouvel envol, vraiment par rapport à des choses qui n'avançaient pas, hein, c'est clair. Et puis, ça vous est destiné, hein, on vous le redit une fois de plus. Je crois que j'ai fait le tour avec Monsieur Béline. Ok. Hein, ouais. Là, vous allez avoir la chance de votre côté. Hein. Il y a quelque chose qui va venir renverser une situation et qui vous promet une évolution, qu'elle soit sociale, professionnelle, personnelle, etc. Hein. On le voit bien ici, vous êtes au centre, avec la carte des trafics, donc je vous disais tout ce qui est négociation, etc., négociation commerciale, activité commerciale, ça bouge, ça communique ici, vous allez maîtriser la communication ici, et ça va vous permettre une belle évolution hein, pour prendre un nouveau départ. Franchement, c'est chouette, là, les amis. Franchement, c'est chouette. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Merci pour ces messages. Allez, on va aller voir avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires pour ce printemps 2024? S'il vous plaît, Sagittaire, printemps 2024. Sagittaire, printemps 2024, Monsieur Béline, quels sont vos messages, s'il vous plaît?
J'ai dit quoi? J'ai dit Monsieur Béline? C'est Monsieur G. Quand je vous disais que j'étais un peu... je bug, hein. Mais bon. Ben, tout à l'heure, j'ai dit Monsieur G pour Monsieur Béline. Et maintenant, je dis Monsieur Béline pour Monsieur G. Chacun son tour. On a la route. Ok. Très bien. Waouh. Ben voilà, ça confirme. On a la colombe. On a vous, consultant, consultante. Magnifique. Monsieur G, tout en synchronicité, dans un premier G, nous confirme ce que nous a dit Monsieur Béline. Et ça, j'aime. Sur des difficultés, des choses en dents de scie, ici, on retrouve la paix, la sérénité et la libération. La libération, on l'avait avec la fatalité de Monsieur Béline. Allez, Monsieur G. C'est cool, continuez comme ça. Alors, ça peut être d'autres messages ou des messages complémentaires, hein, bien sûr. Mais là, pour l'instant, ça nous confirme ce que nous a dit Monsieur Béline. On a la carte de l'hiver. Waouh, waouh, waouh. Nous avons le soleil. Ouf. Ok. Allez, s'il vous plaît, Monsieur G. Sagittaire, printemps 2024. Allez, on y va. Nous avons la carte de l'homme. D'accord. Eh bien, l'étoile. Qu'est-ce que je l'aime, cette carte. Elle ressort dans plusieurs tirages et j'en suis ravie. Parce que c'est la carte que je préfère dans l'oracle G, puisqu'elle nous parle d'une protection. Vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. C'est top. C'est, ben voilà, quoi qu'il arrive, sur de l'agressivité, de la méchanceté, des attaques de toutes sortes, on vous dit bien que vous avez la protection. Et c'est génial. J'aime votre tirage, les Sagittaires. Allez, une petite dernière, Monsieur G, s'il vous plaît. Non, vous me les donnez par paquet, Monsieur G. Je n'en veux qu'une. Ah, on m'a fait un double salto avant. Elle s'est retournée, mais j'en ai deux, ça m'ennuie. J'ai la consultante. Et j'ai le consultant ici, le foyer. On nous parle de famille, de lieu de vie, de personnes proches. Pour vous, consultant. Ah! Non, mais regardez-moi ça! Bon, écoutez, elle s'est retournée. Waouh, waouh, waouh. Double protection. Magnifique. On nous parle de courage, de force, de volonté. L'abondance, l'été, la chaleur qui revient, ou c'est quelque chose, oui, la force qui revient peut-être, hein. Avec l'été, c'est bouillonnant, c'est abondant. On nous parle de cadeaux de la vie, on nous parle de cadeaux financiers, waouh. On nous parle de couple ici, peut-être, hein, ou de désir, de fort désir, d'attirance, pourquoi pas, hein. Ouais. Bon, c'est magnifique tout ça. En tout cas, ce qui ressort... ah oui, il y avait la carte des plaisirs, Il y a beaucoup de plaisir là. Ouh, il y a du physique, de la sexualité. Il y a quelque chose qui revient peut-être. J'ai beaucoup d'abondance au niveau de la sexualité, les amis. Je vous le dis, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur G. En même temps, c'est chouette. Hein, je vois pas pourquoi je vous le dirais pas. La chaleur qui revient, mais on nous parle aussi d'un cadeau financier, hein, qui va vous faire très plaisir, en tout cas. Et on nous parle d'une grande vitalité qui revient, de force, de courage aussi, hein, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, je regarde si vous voyez bien tout. C'est un peu... Oui, bon, écoutez, on va dire que ça va comme ça. Je n'ai pas un grand bureau. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a? On a la colombe, la libération. Ici, la sérénité, on a le soleil, quelque chose, la joie, la réussite, etc. par rapport ici à des choses qui ont pu vous
blessé. D'autant plus qu'on a double protection. Parce que pour moi ici, la bougie, c'est une carte de protection, c'est une carte d'espoir. On a l'étoile ici qui nous parle de protection, vraiment, grande protection par rapport ici à tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'attaque, de l'agressivité, de personnes ici qui peut-être essayent de vous nuire parce que on a aussi peut-être des personnes ici qui ont pu essayer de vous attaquer de n'importe quelle sorte ici, hein, qui vous envoie, il y a cette notion aussi de mauvais œil, hein, aussi, hein. Il y a peut-être un mauvais œil qui traîne ou qui a traîné, mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même la libération, la colombe, la sérénité, la libération, la paix. C'est comme si là, vous étiez intouchable, de toute façon. Pour d'autres, faites attention quand même si vous pratiquez tout ce qui, des activités qui ont trait à la voyance ou à l'occultisme. Ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui. Hein, d'accord? Voilà, c'est juste un petit conseil parce qu'avec ça, ces deux cartes-là et celle-ci au milieu, voilà, ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui. Et puis, bien sûr, si vous pratiquez les cartes ou le pendule, etc., protégez-vous, faites vos petits rituels de protection, etc. Demandez à vos anges, etc., de vous protéger. Mais moi, pour moi ici, j'ai une double protection ici et j'ai cette notion d'espoir, d'y voir plus clair, d'autant plus avec le soleil, dans une situation qui était un peu compliquée. On a avec cette route peut-être quelque chose, en dents de scie, ici, quelque chose d'un peu compliqué, c'est pas un long fleuve tranquille, mais la colombe au milieu et vous, consultant, consultante, présage vraiment le retour à la paix, à la sérénité. Hein, vraiment, ça c'est très clair. On vous dit que vous êtes protégé ici, grande protection, alors ça peut être sur la route, d'accord, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Si vous avez un petit accrochage ou s'il y a un risque d'accrochage sur la route, on vous dit ici que vous avez la protection, ok. J'ai la carte de l'hiver qui ressort, mais ça nous indique une période de 3 mois. Donc ça peut être justement ce trimestre printanier ici, ce trimestre en cours. Ceci étant, là, on n'est pas encore au printemps, on est encore en hiver au moment où je tourne cette vidéo, donc on peut nous parler de toute façon d'une grande protection depuis cet hiver, ou tout cet hiver, et c'est quelque chose là, voilà, vous êtes protégé. S'il y a eu un petit pépin sur la route, ici on vous dit que vous êtes protégé, voilà. Ou s'il y a risque de problème sur la route. Ok. Alors, j'ai certaines, parce que là, on est dans un tirage général, donc on parle du consultant, de la consultante ici. J'ai certaines qui peuvent faire appel ici, dans le courant de ce printemps, à une personne qui pratique les arts divinatoires, d'accord? Après, on peut me dire aussi que c'est vous qui êtes aussi particulièrement sensible ici, hein, par rapport, c'est peut-être vous qui pratiquez les arts divinatoires, c'est possible, tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme, etc. Mais j'ai quand même, bon, j'ai quand même la présence de quelqu'un d'autre, hein. Donc il est possible que vous consultiez quelqu'un ici. Cette personne va quand même vous éclairer, d'accord? Il va de toute façon, sur une situation qui était gelée
Alors déjà, premier message, sur une situation qui était gelée ici par rapport à quelqu'un de votre entourage, on voit avec ce soleil qu'il va y avoir un éclaircissement de situation et qu'il va y avoir du retour, vraiment, le retour du bonheur, le retour de la joie, le retour de l'optimisme. Vraiment, avec ce soleil, il y a quelque chose là de très très positif et il est possible, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur cet hiver, soit c'est quelqu'un avec qui la situation était gelée ici, figée, ça n'avançait pas, c'était compliqué, d'accord? Mais on vous dit que c'est protégé, hein, et que vous allez retrouver la paix, la libération ici, et quelque chose de beaucoup plus chaud ici, hein, c'est quand même le soleil sur l'hiver, de beaucoup plus chaud avec cette personne. Alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. De quel ordre est cette relation? Ça peut être sentimental, ça peut être un homme avec un homme, peu importe, un homme avec une femme, on s'en fout, d'accord? Mais il y a quelque chose qui se réchauffe ici. On vous dit de garder espoir par rapport à cette personne. Vous, de vraiment garder espoir. Il y a une lueur d'espoir, il y a quelque chose qui va s'éclairer, d'accord? Il est aussi possible, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est cette personne qui vous éclaire la voie, qui vous redonne espoir, ou en tout cas qui apporte des éclaircissements à une situation. Et ça peut être quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'ésotérisme. Ceci étant, je vous le redis, faites quand même attention à qui vous avez affaire, n'accordez pas votre importance à n'importe qui. Il est possible aussi que cette personne vous dégage un petit mauvais œil aussi, c'est possible. Mais enfin voilà, faites attention. Mais il y a quelqu'un ici qui vous redonne espoir, il y a quelqu'un qui éclaire une situation, d'accord? Et il y a vraiment le soleil en centrale sur peut-être de l'agressivité, pourquoi pas, ou des choses qui vous ont blessé ici. Ça s'apaise, ça s'apaise. Il y a vraiment un apaisement, vraiment. On vous dit de toute façon que vous êtes protégé. Vous avez le soleil et vous avez la protection. On vous annonce de la réussite, Monsieur Béline vous le disait, hein, on vous annonce de la réussite sur ce printemps, mes chers Sagittaires. Et vous avez la protection peut-être de quelqu'un. Hein, quelqu'un qui... alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous protège de là-haut aussi. Hein, c'est possible, hein. C'est fort possible, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui est incarné et qui va vous aider ici et qui va peut-être certainement vous apporter réussite et bonheur, voilà, dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, quel que soit le domaine. Il y a une grande protection. Ok, ouais. Il y a quelque chose ici qui va aboutir. Il y a quelque chose que vous voulez qui va aboutir. Vous allez être soulagé. Hein. C'était pas facile, mais vous allez être soulagé. Waouh! Beau message, hein. Merci, Monsieur G. Ça nous confirme un peu ce que nous a dit Monsieur Béline. Vous êtes protégé des attaques, les amis. Et ça, c'est très bien. Allez, merci Monsieur G. On va aller voir avec Monsieur l'oracle coup de cœur maintenant pour le relationnel affectif sentimental. Pour vous, mes chers Sagittaires. Sagittaire, printemps 2024. Sagittaire, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Printemps. Printemps 2024, c'est parti. Allez, on a l'emprise. Eh bien, dites donc, ça commence bien. On a les nouvelles. D'accord. On a, une fois de plus, la gestation. Elle n'arrête pas de sauter, cette carte. J'en ai deux autres, là. On a l'interdiction. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qui est-ce donc, à moins que ce ne soit vous-même, qui vous empêche de faire quelque chose? On a la crise.
Mhm. Vous êtes contrôlé, bloqué par quelqu'un, à moins que ce ne soit vous-même, tout seul. Il y a une situation de crise, là. Ouais, on a le break, hein. Il y a un break dans un relationnel, les amis. Enfin, oui, j'ai l'impression que c'est plutôt en gestation parce que là, vous êtes comme si vous étiez sous emprise et que vous n'arriviez pas à faire un break avec quelqu'un. On a le labyrinthe, vous êtes perdu. On a le pardon, ouf, et on a la santé qui ressort beaucoup. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Il y a des blocages. Arrêtez de vous illusionner. Il y a quelqu'un qui porte un masque, mais c'est peut-être vous. Voilà, qui ne voulait pas voir les choses en face. Des secrets, des non-dits, on ne dit pas vraiment... Ok. Un broglio, triangle amoureux, peut-être, triangulaire. Il y a de la confusion, incertitude, doute. On se retranche dans sa tour d'ivoire. On a besoin de s'isoler pour vraiment s'écouter et y voir plus clair, là. Quelque chose de souffrant qu'on porte comme un fardeau. Bon. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, je le répète. J'ai quelqu'un, vous allez avoir sur ce printemps, mes chers Sagittaires, quelqu'un qui va peut-être vous appeler, vous donner des nouvelles, etc., pour vous demander pardon, pour s'excuser. Il y a vraiment une crise ici dans un relationnel. Alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, familial, amical, pourquoi pas professionnel. Si vous êtes en couple, votre chéri. Là, il va s'agir de prendre une décision, peut-être, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à la prendre, cette décision. J'ai quand même l'emprise, l'interdiction, le labyrinthe. C'est compliqué pour vous de sortir de là, de sortir d'une relation. Avec ce labyrinthe, on est perdu. On n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Hein, on est perdu dans ses sentiments. On est... Et il y a quelque chose qui vous retient ici, d'accord ? Toujours est-il que ce qu'on vous dit très clairement, alors si tout va bien dans votre couple, ben voilà, vous n'êtes pas concerné, hein, mais toujours est-il que il y a une crise là, une grosse crise dans un relationnel qui joue sur votre santé, d'accord? Et il va y avoir vraiment la nécessité de faire un break, et un break assez long en tout cas. On n'a pas la carte du temps, mais on a la carte de la gestation, ou en tout cas, vous y pensez fortement. Ici, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui mûrit, je l'ai déjà eu hein, pour un autre signe, par rapport à un break ici, ok, parce que cette situation de crise et cette emprise jouent sur votre santé, et vous n'êtes pas bien, d'accord ? Là, j'ai l'impression qu'il faut vous déculpabiliser ici. Alors, soit il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles dans un relationnel en crise, ici, dans un couple, il y a de la communication ici qui revient, et on va vous demander pardon. Hein, là, vous allez, en fait, vous avez votre libre arbitre, mais vous allez être un petit peu paumé et vous allez vous demander si vous pardonnez ou pas. Hein. C'est compliqué. Après, ça peut être une ancienne relation, d'accord, alors je n'ai pas la carte du retour, mais là, ce qu'on vous dit pour les célibataires par rapport à une ancienne relation, il est indispensable de pardonner ici pour pouvoir aller mieux. Hein. Et puis, au niveau
par rapport à vous-même, vous pardonner aussi à vous, sortir de cette culpabilité, parce que dans la culpabilité, on n'avance pas, on tourne en rond, pour vraiment aller mieux. Mais en tout cas, j'ai... c'est comme si vous aviez du mal à couper. C'est comme si vous aviez du mal à faire un break. Mais c'est quelque chose qui mûrit ici. Ça va mûrir de plus en plus. Et je pense que là, il y a vraiment... Alors, ouais. Il y a quand même un break qui s'impose. Et... Ah, je croyais qu'il y en avait une autre en dessous. Ici, je pense que là, si vous avez des nouvelles d'une personne qui s'excuse ou qui vous demande pardon, vous n'allez pas forcément accepter ces excuses ou ce pardon. Parce que j'ai quand même l'interdiction. J'ai l'interdiction sur la crise, les nouvelles. C'est compliqué, vous êtes un peu perdu là. Hein. Vous vous demandez si vous devez accepter ces excuses, ce pardon. Là, il y a quelqu'un qui prévoit de revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui a de l'emprise sur vous. C'est un peu embêtant quand même. Hein. Et ça joue sur votre santé. Donc, vous allez certainement, parce que ça mûrit pour vous aussi, hein, vous allez très certainement là faire un break par rapport à cette relation. C'est trop toxique. Ça vous fait trop de mal. Vous avez ici, il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Parce que vous avez vraiment du mal, là, vous avez besoin d'y voir plus clair et vous avez du mal à vous dépêtrer, c'est le mot, hein, à vous dépêtrer cette relation, cette emprise-là. Pour autant, le break sera certainement salvateur pour vous, pour votre santé, pour votre équilibre. Et le fait de pardonner... Ça ne veut pas dire se réconcilier, hein, pas du tout. Mais le fait de pardonner sera salvateur aussi. On vous dit, là, vous pardonnez à vous et pardonnez à l'autre. Hein. Vraiment. En tout cas, il va y avoir un break. Hein. Vous y pensez, ça mûrit. Et il va y avoir un break dans une relation. Il y a trop... ouais, trop d'instabilité, même si vous avez des nouvelles ici. Je pense que là, pour votre santé, vous allez vraiment conscientiser le fait qu'il faut faire un break dans une relation. C'est clair, parce qu'il y a vraiment quelque chose là qui vous impacte, d'accord ? Faut vous détacher, là, faut arriver à sortir d'une emprise. Peut-être que c'est vous, hein, vous-même, hein, qui restez bloqué dans cette situation-là. Hein. Ouais. Mais j'ai quelqu'un là qui va venir s'excuser, qui va vous donner des nouvelles. Hein. Ouais. À vous de savoir après. Mais je pense que vous allez bloquer. Hein, vous allez bloquer. Vous allez bloquer pour... et vous allez faire un break. Hein. Après, vous verrez, mais ça vous laissera le temps, en tout cas, d'y voir plus clair. Ah, bon, bah écoutez, là, avec Monsieur l'Oracle Coup de Cœur, hein, c'est plus costaud quand même. Hein.
Voilà mes amis, j'en ai terminé avec cette guidance, mes chers Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite un beau printemps 2024. Vraiment, globalement, il va être bien. Il va être bien pour vous et j'en suis très heureuse. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.